tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble gros tirage puisque je comptais vous faire la nouvelle lune signe par signe, donc comme d'habitude, donc la nouvelle lune en bélier. Donc déjà c'est le renouveau, hein, on recommence un cycle lunaire, c'est le printemps qui commence, mais également une lune qui va être, alors ça va surtout se voir dans les pays nord-américains, mais on aura, enfin dans l'hémisphère nord du côté américain, mais on aura une éclipse lunaire. Donc gros changement, on va voir un peu ce que ça va vous provoquer, on va dire signe par signe. Je vous ai ajouté l'empereur, donc parce que dans les tarots, que ce soit tarot de Marseille ou Rider-Waite, l'empereur pour moi, dans les écrits, hein, représente le bélier. Donc c'est un peu une représentation du renouveau. Voilà, donc pour les béliers, si vous vous cherchez dans un jeu, vous êtes souvent l'empereur. Voilà. Après ça dépend, le jeu bien sûr, c'est des études. Donc sur ce tarot de Marseille, on a bien sûr l'autorité, hein. On a ici on a un roi qui tient le Sacré-Cœur, un sceptre, le bouclier qui représente vraiment l'autorité, les deux colonnes qui montrent en quelque sorte la stabilité, la dualité, le fait, alors dans ce jeu-là, les personnes un peu nobles sont sur des jolis carreaux. On a tout ça. On a un peu les mêmes choses dans les autres jeux, hein. On a un roi qui tient un sceptre, une couronne, le Sacré-Cœur ici aussi. Donc on a le on a le pouvoir, mais le cœur aussi. On prend les choses en main. Donc c'est aussi cette nouvelle lune en bélier, ce qu'elle peut nous insuffler. Il y a toujours un trône, hein, ici. Ici on a le trône, on a le sceptre, mais alors c'est une version du Rider-Waite moderne, de l'oracle des sorcières, un petit peu plus celtique. L'autre personne ne tient pas un cœur, mais elle a un chat, donc c'est quand même mignon, quoi. On peut placer notre cœur dans un petit animal de compagnie. D'ailleurs on a un joli chien aussi, un berger allemand. Donc ouais, il y a des jolies choses. Alors, pas dans cette version du tarot de Marseille, mais dans le Rider-Waite, pour affirmer l'autorité, pour affirmer le fait que ça y est, on a surmonté toutes ces lunes, parce que les lunes, c'est souvent nos problèmes internes ou notre cheminement spirituel. Pour montrer qu'on est arrivé au bout de ce cheminement spirituel, on a vraiment l'empereur qui est au-dessus des montagnes. Donc au-dessus des montagnes, le temps est plus clair, c'est normal parce il y a comme un nouveau ciel, oui, il y a un nouveau ciel qui s'offre à vous. On a exactement les mêmes choses ici. Bon, ici il est plus éclairé, c'est la nuit, mais on a une personne qui est au-dessus des montagnes et qui regarde le nouveau ciel, mais cette fois sous forme sur des cartes, les cartographies. Et oui, on regarde le ciel parce que c'est une nouvelle année lunaire qui recommence. Et surmonter, être au-dessus des montagnes, psychologiquement, ça veut dire aussi surmonter ses problèmes, etc. Donc il y a du bon côté. Voilà, donc on est dans cette nouveauté-là, cette lune de printemps, hein, de toute façon. Alors dans la lune de printemps, on reconnaît bien, on a les arbres qui fleurissent ici, ici on a de la verdure qui repousse dans les montagnes, etc. Bon là c'est un petit peu moins flagrant, mais bon. Après ça dépend bien sûr les versions. Voilà, ça c'était la petite aparté. Non, je vais mettre plutôt comme ça. Maintenant on va commencer bien évidemment signe par signe. Voir un petit peu ce qui est intéressant pour vous. Alors, on va commencer, mes chers amis, avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour moi, j'ai l'impression que le fait que ce soit votre nouvelle lune en bélier, d'ailleurs c'est marrant qu'on commence, parce que c'est le pur hasard, hein, j'ai remué le paquet. On commence en bélier, il y a la nouvelle lune en bélier, commencement du printemps, j'ai l'impression que ça va être un magnifique tirage. Donc, pour vous, le fait qu'il y ait cette conjonction solaire pendant la nouvelle lune en bélier, j'ai l'impression que ça aura peut-être les mêmes effets qu'une éclipse lunaire. Bon, faut voir. Donc les béliers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On a la roue, alors la roue de fortune, ce sera ici, très bien. Le 3 de denier. J'ai remué toutes les cartes au préalable en fait. Et la force. D'accord. C'est intéressant, c'est très intéressant.
J'ai l'impression, les béliers, si ça fait un moment que vous cherchez à déménager, vous cherchez à grandir, vous cherchez des problèmes, à régler des problèmes, parce qu'on voit qu'avec la force, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise chez vous, vous avez peut-être besoin de renouveau, changer de voisinage ou être plus à l'aise par rapport à des questions immobilières. Donc là, c'est vraiment un thème précis. On va pouvoir sentir que vous allez pouvoir passer au-delà des problèmes. Avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a une jolie période de chance qui arrive pour vous. Donc, vous pouvez tout simplement en profiter, hein, c'est quelque chose qui est bénéfique. On peut voir aussi que vous entrez dans un nouveau cycle où il est possible que pour certains, vous ayez envie de vous investir au niveau professionnel. Vous n'avez plus envie d'être toujours dans des bureaux, vous avez envie d'être sur le terrain, vous avez besoin de bouger. Les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire les taureaux? On va voir un petit peu ce changement, hein, cette nouvelle lune en bélier, cette éclipse solaire. C'est marrant parce que j'ai vraiment remué ce paquet dans l'ordre et on a bélier, taureau, pour l'instant il y a l'ordre. Si j'ai gémeaux après, c'est fou. Hein. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, j'ai le valet de coupe ici, d'accord. L'étoile, ok. Et le monde, d'accord. Alors, les taureaux, c'est quand même assez particulier hein, comme tirage. J'ai l'impression que, comment dirais-je, vous n'allez pas vous laisser charmer facilement par des personnes. On sent que vous allez peut-être avoir des opportunités de pouvoir approcher des personnes très charmantes, voire même, je ne sais pas, des célébrités ou des personnes particulièrement belles ou beaux. Beaucoup de personnes auraient succombé, entre guillemets, c'est vraiment drôle comme tirage. Mais vous, non, les taureaux, vous cherchez la beauté intérieure, vous cherchez le véritable amour, la rigueur. C'est comme si cette éclipse solaire qui est censée apporter un choc positif, ça vous fait ni chaud ni froid. Vous souhaitez avant tout rester ici sur votre stabilité. C'est assez drôle. On peut quand même constater aussi que vous aurez peut-être la présence ou des nouvelles d'un ami vraiment important pour vous, un ami plutôt masculin, et c'est une nouvelle avec bien sûr une nouvelle d'amitié sincère. On a l'étoile, on a le monde. On va constater que vous allez aussi avoir beaucoup de charme, beaucoup de charisme. En tout cas, avec cette éclipse, tout cela va être mis en avant. Ouais, tout cela va être mis en avant. Et j'ai aussi ce sentiment que finalement, le destin ne fait pas les choses. Le destin ne fait pas le hasard, c'est ce que vous allez parfaitement vous rendre compte. Et pour moi aussi, il y a ce côté aussi artistique, créatif qui va ressortir, le côté imaginaire. Vous allez avoir une idée brillante, quelque chose qui pourrait être applaudi à l'unanimité, les taureaux. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Le monde, c'est censé enlever tout ce qui est négatif, et on n'a pas de négativité. Ici, on n'a que de la sincérité, de la sérénité, et avec le monde, l'accomplissement, bien entendu. Donc, magnifique carte. Voilà. Pour moi, cette nouvelle lune, elle va développer la sincérité dans sa vie privée, avec soi-même. Voilà, c'est ça. Le bélier, donc cette arrivée du printemps va vous remettre dans un état de sérénité et d'apaisement. Et avec cette nouvelle lune, cette éclipse lunaire, accomplissement. Voilà. Donc le monde, une des meilleures cartes avec l'étoile. On sent qu'avec vous, les taureaux, ça va être génial. Les cancers, voilà. On arrête avec les gémeaux, on suit un autre rythme, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, mes amis. Alors, avec les cancers, on a le 5 de denier. Ok. L'as de terre et le 2 de denier. Alors là, ça va être intéressant. Les cancers, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu lourd. Vous avez besoin de ce changement parce que voilà, vous vous dites que vous avez du talent mais que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de ce que vous espérez, etc. Et pourtant, avec l'as de denier, on vous dit clairement que vous avez un talent. Mais peut-être que votre talent, il peut être mis ailleurs, à autre contribution.
Peut-être que vous avez un autre projet mais que personne ne vous tient au sérieux. Des personnes peuvent rire de votre projet ou ne pas vous prendre au sérieux. Peut-être que les cancers, vous devrez arrêter de demander votre avis aux autres et commencer à vous écouter. Il y a beaucoup de deniers ici, on le voit. Donc, cette nouvelle lune en bélier avec la conjonction du soleil va vous apporter un nouveau début économique. Sur ce début économique, donc c'est vrai que ça c'est important, c'est un nouveau projet bien ancré. Avec cette arrivée de printemps, on va pouvoir constater que vous avez besoin peut-être de discuter avec quelqu'un, si vous vivez par exemple avec quelqu'un de ce projet, parce que pour vous, il est hors de question de faire un projet tout seul, mais au final, avec l'éclipse solaire, c'est pour vous mener que des fois, à vouloir toujours attendre les autres, on s'appauvrit, on ne s'enrichit pas et on perd, on gâche une potentialité, on gâche quelque chose d'énorme, et on vous dit en fait qu'au fond, c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. Alors, derrière cet as de denier, il y a un beau commencement. Il y a un beau ciel qui va se faire. Pour moi, ça me fait vraiment penser à l'éclipse solaire, c'est marrant. Il y a le soleil et puis on a comme la lune qui est cachée ici. Donc en fait, j'ai l'impression que pour moi, votre lune, finalement, donc ce qui reflète votre état d'esprit, c'est le denier, c'est le pentacle, c'est des choses concrètes. Peut-être que justement, vous mettez trop le matériel avant le spirituel. Et ça peut gâcher un petit peu le bonheur. Ça peut être aussi une jolie métaphore, enfin je trouve. En tout cas, si vous espérez faire des travaux, déménager, changer de locaux, c'est quelque chose qui est possible parce qu'il y a un nouveau début économique. Peut-être aussi qu'il va y avoir, alors ça peut être au niveau professionnel, des réaménagements de locaux plus petits, vous allez devoir partager les choses, ou alors au niveau familial, on voit que vous vivez dans quelque chose de plus petit, vous êtes obligé de partager. Donc il y a ce petit côté aussi, vous allez manquer de place. Les balances, on va regarder pour vous, voir ce qu'il en est. Les balances, hein, qui aiment tant la justice. Alors, j'ai le magicien, le cavalier d'épée et le 8 d'épée. Intéressant, intéressant. Alors, on peut constater, les balances, que pour vous, il y a vraiment ce côté nouvelle lune. Pourtant, vous n'êtes pas bélier, hein, mais ce côté nouvelle lune en bélier, ça annonce pour vous un renouveau. Peut-être que cette année particulièrement, vous êtes très intéressé par cette nouvelle lune en bélier, cette période, cette éclipse en plus solaire. On sent peut-être que vous allez vous intéresser particulièrement à l'astrologie, mais de manière inconsciente, vous pensez que ça y est, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'attaquer quelque chose dans lequel on est bloqué. Pour moi, vous sortez un peu d'un déni, finalement, mais par contre, c'est vrai que vous décidez aussi, c'est nouveau pour vous, de ne plus foncer et regretter après. Un petit peu comme le bélier. Là, vous décidez de vous défendre, de réagir, mais pour défendre et réagir, il faut une chose, bien évidemment, il faut planifier. Donc on sent les balances que vous allez planifier, vous allez programmer pour l'avenir, vous ne voulez plus vous laisser faire. Après, vous avez raison. Avec le magicien, c'est bien sûr un commencement, hein, ça c'est important. Ouais, alors attendez. Déjà, le magicien, c'est l'arcane majeur. Donc le fait majeur, c'est que il y a de la nouveauté pour vous. Il y a une nouvelle mission de vie, en fait, qui vous est offerte. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui doit se réaliser. Vous êtes impatient, on le sent, vous avez hâte, clairement. Ouais. C'est une carte très intéressante. L'ego aussi. On sent que vous avez les balances. Grâce à ça, vous avez parfaitement contrôlé votre ego, vos émotions. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez fait le point. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Et ça, pour commencer quelque chose, c'est tout simplement génial. On a ici deux personnages, le cavalier et le magicien.
Pour moi, on sent clairement que vous êtes prêt à défendre vos valeurs pour des choses essentielles. Vous ne voulez pas vous battre pour des choses futiles, donc là on sent des personnes qui vont pouvoir parler avec passion, avec idéal, etc. Ça c'est très important. On a des épées, le cavalier et le 8 d'épée. Voilà. Avec ces épées-là, on sent qu'il y a des défis. On sent clairement que par rapport à ce défi, vous êtes aussi au cœur d'un chemin. Pendant longtemps, vous devez prendre une décision et c'est vrai que vous vous êtes un petit peu voilé la face. Et là, on sent que ça y est, vous êtes d'attaque pour prendre cette décision. Vous avez repris votre courage grâce à l'empereur et cette éclipse solaire. Ouais, donc c'est très important, c'est très positif. Alors, on va regarder maintenant les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? On a quitté le printemps pour l'hiver. Est-ce que ça vous convient mieux? Est-ce que vous voulez rester plutôt en hiver? On va regarder. 6 de denier, 3 de coupe et 10 de denier. Ok. On sent clairement qu'il y a une abondance. Il y a une abondance de charité, une abondance de vouloir faire du bien autour de soi. Voilà, une abondance de vouloir partager, fêter quelque chose aussi. Fêter je sais pas moi, si vous avez des anniversaires à fêter, des commémorations, les Gémeaux, on sent que vous voulez tout fêter en abondance. Vous voyez la vie en grand, vous voyez c'est la folie des grandeurs, voilà, peut-être que vous allez organiser les plus grandes fêtes. Pourtant c'est pas du tout votre anniversaire, mais on sent que vous allez quand même vous sentir très très impliqué ici, hein, c'est assez drôle. On a les deniers, 6 de denier, 10 de denier, les Gémeaux qui vont symboliser des aspects concrets, des aspects matériels. Donc sur ces aspects-là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que oui, voilà, il y a une fête, il y a une commémoration, il y a quelque chose qui vous tient vraiment ici à cœur. Alors, il est possible aussi pour certains qu'il y ait des crémaillères qui soient organisées, parce qu'on change d'appartement, on fait des petites fêtes, etc. Vous êtes aussi, si vous êtes vous-même invité à une crémaillère, vous êtes la personne qui va trouver la meilleure idée pour acheter un objet, etc. Donc très concret comme tirage. Alors maintenant on a la Vierge, notre cher signe de terre. Donc les Vierges qui sont ancrées, alors on va voir comment est-ce qu'ils vont recevoir cette éclipse solaire. Comment elles vont recevoir les Vierges. Alors 4 de denier, 4 de coupe et le mat. Le mât qui représente aussi le fou. Alors, on sent les Vierges que tout est calme durant cette période-là. Vous vous attendez peut-être à de l'euphorie, mais vous vous dites tout est calme, tout est calme, tout est étrangement calme. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que chez vous, ça ne va pas déménager, parce que j'ai l'impression qu'avec ça, vous allez vouloir faire un gros ménage de printemps, tout changer. Alors là, vous n'allez plus tenir en place. Hein. C'est ce qu'on reçoit. Peut-être qu'aussi de l'extérieur, vous êtes calme, mais à l'intérieur, ça va remuer. Hein. Vous avez plein d'idées en tête, plein de projets, etc. Mais bon, vous n'allez pas vraiment laisser transparaître vos émotions, en quelque sorte. On a 4 et 4, 44. 44... c'est un numéro très particulier parce qu'il va vous parler d'une jolie période, d'une belle période ici de stabilité. Il y a de la stabilité au niveau matériel, au niveau concret, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous vous ennuyez pas, pour certains les Vierges, il fallait toujours bouger à droite à gauche pour vous sentir bien. Là on sent que vous vous sentez bien là où vous êtes, vous vous sentez bien droit dans vos bottes et ça c'est vraiment l'essentiel. Alors, le mat. Le mat, c'est bien évidemment une arcade majeure ici, pour vous. Donc avec cette arcade majeure, on vous dit que voilà, il y a une belle surprise qui arrive. Pour vous, il y a quelque chose. C'est comme si vous êtes zen parce que finalement, s'il y a des problèmes de famille, ils vont être
résolue de façon assez étonnante, mais c'est comme si vous croyez aussi à votre destin. C'est pour ça que vous êtes calme. Vous vous dites, oui alors, je suis zen, mais je crois en mon destin. Alors, je regarde le mat. On sent aussi qu'avec le fou, vous n'avez pas envie de vous laisser submerger par des problèmes financiers. Donc peut-être que vous avez aussi prévu ces choses-là un petit peu à l'avance pour ne pas être dépourvu. La position du fou comme ça aussi, en dernière position, le fou prend toujours les énergies de la carte d'avant. Jusqu'à présent, vous relâchez un peu la pression. Vous étiez mis beaucoup la pression, là vous vous dites je ne peux pas faire plus, donc il y a quand même du relativisme. Et j'ai l'impression que c'est avec ce relativisme que finalement vous allez sauter le pas. Parce que vous allez vous dire quoi? C'est le mieux que je peux faire, je ne peux pas faire mieux, je ne mérite pas mieux. Et vous allez avoir un élan de courage, donc qui est déjà vu parce que j'ai pas mal de signes ici pour le moment, avec cette éclipse je pense. Alors, on va maintenant regarder les Capricornes. Alors, les Capricornes, un as de coupe, un 5 d'épée, d'accord, et un as de denier. Alors, les Capricornes, durant cette éclipse solaire, et vous, bon, et cette conjoncture, donc vous, en tant que signe de terre, on le vit très bien. Hein, on le vit bien, il y a plutôt des opportunités de stabilité. On peut même constater que vous avez peut-être pour vous un sentiment de potentiel illimité de succès. Hein, vous allez vraiment bien vivre les choses. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment hein, sur ce côté-là. Sinon, pour moi aussi, même si au niveau de l'amour, vous avez tendance à raisonner plutôt avec l'esprit qu'avec le cœur. Et finalement, vous allez peut-être oser prendre de risques, de penser un petit peu avec votre cœur. Et on voit que finalement, vous n'allez pas du tout être déçu par une situation. Alors, ça peut être, c'est pas forcément une situation amoureuse, mais c'est une notion de choisir quelque chose ici avec son cœur. Voilà. Et on voit que vous allez être content. Voilà, vous allez être content parce que finalement, vous allez... en fait, vous allez peut-être relâcher cet esprit de compétition. Jusqu'à présent, vous dites toujours, voilà, je choisis avec l'esprit, je choisis avec l'esprit parce que les autres autour de moi sont plus intelligents, ils vont choisir avec l'esprit. Mais là, voilà, vous relâchez la pression et vous allez choisir avec le cœur. Ça, c'est l'influence de la nouvelle lune. On suit son cœur, on suit ses sentiments, c'est ce que vous voulez pour ce nouveau printemps, pour ce nouveau début. Donc on sent que voilà, vous relâchez un petit peu du regard des autres, vous vous détachez du regard des autres et c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec cette opportunité d'éclipse lunaire, on peut parler pour vous de prospérité dans la carrière, le foyer, des bonnes nouvelles, voilà, en rapport avec toutes ces choses, mais quand je dis des bonnes nouvelles, c'est vraiment des nouvelles concrètes et matérielles. Avec la présence des deux as, on peut voir qu'il y a quand même une dualité entre ce que vous souhaitez et ce que vous devriez avoir. Parfois, voilà, vous vous posez des questions, c'est un peu existentiel, certes, mais vous vous posez des questions. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que beaucoup de personnes se battent pour un amour ou pour quelque chose dans votre vie privée, ça crée des tensions. Et vous, j'ai l'impression que finalement, vous allez trouver votre bonheur un petit peu à côté. Vous allez retrouver la prospérité dans cette situation. Grâce à un nouveau contrat, quelque chose, ça peut être en lien avec l'immobilier par exemple. Alors, maintenant les Verseaux, on va regarder vous les Verseaux, ce que ça peut être, on va regarder. Je pense que cette semaine, cette éclipse, elle aura quand même un bel impact pour vous cette semaine, hein, d'après ce que j'ai étudié. On a le monde, comme les taureaux, vous allez magnifiquement bien vivre cette période. 4 d'épée, d'accord. Et le dernier message, le 2 de coupe. Alors, déjà, les Verseaux, cette éclipse solaire peut, et ça c'est une bonne nouvelle, vous apporter l'âme sœur, clairement.
Ouais, il y a cette notion d'âme sœur, comme cette personne-là, on est à deux, on partage un verre, il y a quelque chose de romantique. Donc les Verseaux, beaucoup de romantisme, des envies en tout cas de romantisme, ça c'est tout à fait possible. Il est possible aussi, les Verseaux, qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer dans une autre région ou qu'il y ait un déplacement dans une autre région. Il est possible aussi que il y a un déplacement dans une autre région qui a pu provoquer de l'instabilité et cette situation est finie. Vous avez fait aussi le deuil par rapport à quelque chose, une autre vie, quelque chose ailleurs. Et finalement, en faisant le deuil, qu'est-ce qu'on apprend ? Pour certains aussi peut-être, alors ça veut rien dire, mais ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, pour faire le deuil d'une relation et peut-être vous réengager, vous avez besoin de distance géographique. Ça aussi c'est quelque chose qui va ressurgir ici. Le monde, c'est l'arcane majeur. On vous dit que vous allez avoir confiance en ce destin. Vous sentez au fond de vous, même si c'est inconscient, que la nouvelle lune en bélier, l'éclipse solaire totale, va remettre les choses en ordre, que le divin travaille pour vous. Voilà, chaque poussière de cosmos est réunie et c'est un petit peu la belle histoire finalement qu'il faut retenir. Le monde, ça enlève un petit peu tout ce qui est négatif ici. Parce que le monde apporte de la chance. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de négativité. Le monde, c'est la réussite qui est maître mot. L'étranger aussi, tout ce qui est en lien avec l'étranger vous est favorable. Vous allez retrouver quand même une période de stabilité, une période de vacances. Il y a des retrouvailles aussi avec une personne de cœur. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de négativité. Bien au contraire, on a des cartes super positives. Alors maintenant, on continue avec les poissons, hein, nos signes d'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, certains astrologues disent que ça va révéler pour vous des rapprochements avec la fratrie, par exemple, on va voir. On a la justice, le magicien et le roi d'épée. Intéressant. Alors déjà, ce que l'on constate en premier, c'est que oui, il y a une nouvelle lune pour vous, les poissons. Il y a une nouvelle lune en bélier. Il y a une éclipse solaire, mais il y a aussi une pleine lune qui a toujours encore ses effets, et c'est la pleine lune en balance. Vous êtes les poissons beaucoup plus profonds que la nouvelle lune en bélier. Ça ne vous impressionne pas ce début de printemps, parce que là vous êtes dans votre recherche du moi intérieur, il y a des choses qui sont en train de se préparer comme ça au dedans de vous. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais c'est vraiment pour vous imager un peu ce que je peux recevoir. Et en fait, vous avez une situation bien ancrée à l'intérieur de vous qui est en train de s'équilibrer. Et ça, c'est plutôt une chouette nouvelle qu'on va pouvoir constater ici. D'une manière générale, quand je lis un peu tout ce que j'ai ici, on a des belles choses. On a des belles choses, donc on a l'équilibre avec la justice. On a le battleur qui peut symboliser quand même l'affirmation, donc on s'équilibre, on s'affirme. Mais j'ai aussi ce sentiment que vous devez savoir que durant cette période quand même, avec cette éclipse, avec cette nouvelle lune, alors surtout avec la nouvelle lune, parce que même si je dis que vous êtes moins impactés, on est tous impactés, vous savez que vous devez mettre fin à une situation pénible que vous devez trancher. Et pour ça, peut-être que vous avez besoin de voir une personne qui est officielle, une personne qui est médecin, divorcé, enfin, peu importe. Mais vous avez besoin de vous tourner vers une personne officielle. Il suffit aussi peut-être qu'il y a eu concrètement un homme qui aura peut-être, je pense, une maturité, quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et cette personne va pouvoir avec son épée ici, va pouvoir peut-être aussi vous aider à trancher parce que clairement, on ressent que vous en avez vraiment besoin ici. Donc là, les arcanes majeures, justice et magicien, nous précisent bien ce besoin de trancher, de décider. On ne peut pas rester entre deux. Les poissons, même si vous pouvez idéaliser quelque chose, il y a une situation qui est importante et il faut la prendre au sérieux. Avec le numéro 1, le battleur, il y a quand même ce commencement de nouvelle lune, de printemps en fait, qui commence. Et ça va
être pour vous le moment d'entreprendre. Ça va être pour vous le moment de prendre des initiatives. Toujours en diplomatie, mais en tout cas, vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose qui est ici important. Vous savez que vous êtes prêt aussi, vous devez prendre une nouvelle direction pour certains. Pour certains, ça peut être se mettre à son compte, être artisan, entrepreneur, voire artiste. En tout cas, on sent que voilà, vous avez plein d'idées que vous souhaitez mettre en avant. Et vous voulez aussi commencer avec ce nouveau printemps à vivre et à réaliser vos désirs. Alors ça, c'est vraiment important. On a beaucoup de personnages. On a une justice ici avec son épée, encore un roi d'épée avec son épée, c'est marrant, et le magicien. Donc quand il y a des conversations comme ça, on sent qu'il y aura des discussions très tranchées. C'est des discussions équilibrées, hein, mais par contre beaucoup de choses qui vont vous pousser à décider, à prendre au devant certaines choses. Et ça, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est comme si dans une situation vous avez décidé d'esquiver. Il est possible aussi que pendant cette conversation, vous rencontrez un homme qui va être important dans votre existence. Ça peut être un homme de cœur, pour ceux qui recherchent un homme en amour, tout autant qu'un homme qui peut avoir un rôle important et majeur dans votre évolution professionnelle, par exemple. Donc ouais, on a des belles choses. Alors, on continue avec les Sagittaires. Alors, comment vous allez être guidé par cette éclipse solaire, les Sagittaires, et cette nouvelle lune? Alors, on va voir. On a le valet de bâton. Ah, 2 fois le valet de bâton, c'est marrant. 7 de bâton, si j'aurais eu 3 fois, dis donc. Alors, on a 2 fois le valet de bâton. Donc déjà, quand on insiste sur ça, qu'est-ce que ça nous signifie? Ça nous signifie que vous êtes les Sagittaires, c'est quelque chose qui est insupportable. Avec cette nouvelle lune, ça peut concerner vos sentiments profonds, mais vous avez besoin de l'exprimer. Vous êtes dans un univers cancanier. Il y a des gens sympas, mais il y a des gens qui parlent trop, il y a des gens qui parlent pour rien dire, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui manipulent, il y a des gens qui sont sincères, mais il y a trop de gens qui parlent. Ah ouais, alors là, les Sagittaires, je pense que vous avez besoin de vous évader un petit peu de certaines personnes, si j'ose dire. Il est possible aussi que si vous êtes parents, voilà, donc les parents Sagittaires, durant cette période, vous allez réfléchir aussi à l'avenir de votre enfant. Vous êtes peut-être dans un univers ou un lieu, ou alors ça peut être votre travail, votre expérience de vie, où vous vous dites c'est trop toxique, c'est trop difficile pour que mon enfant puisse vivre bien. Vous ne voulez pas être un modèle pour votre enfant, vous voulez être un modèle mais dans un autre sens, c'est-à-dire dans un sens où il faut plutôt se regarder autre chose, avoir d'autres ambitions. Donc c'est vrai que là, d'une certaine manière, vous avez aussi envie de guider vos enfants, pour certains. Donc ça va concerner beaucoup des parents, hein, bien évidemment. Sinon, c'est vrai qu'avec le valet de bâton, hein, qui se répète comme ça, on peut voir que ça va être difficile parce que il faut concilier. Il y a beaucoup de gens qui parlent autour de vous, etc. Alors, on a les bâtons, donc valet, 7 de bâton, ça représente beaucoup la vie professionnelle. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire les choses de votre côté. Vous voulez en tout cas vous éloigner un petit peu de ces personnes qui cancanent et qui parlent pour rien. Voilà. De toute façon, que vous vous éloignez ou vous êtes présent, il y a du cancanage. Voilà. Il y a des théories, on ne vous croit pas, etc. Donc là, on sent que vous êtes en train de préparer vos affaires de votre côté. Alors, ensuite, on a nos amis les lions. On va voir. Alors, les astrologues pensent que vous allez être un expert de la communication. On va voir ce que ça donne. 10 de bâton. Roi de bâton. D'accord. Et l'as d'épée. Ok. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais là j'ai un petit message pour les hommes lions en particulier qui me regardent. Les hommes lions, vous allez être particulièrement ici dans votre univers. Ouais, vous allez vous sentir bien.
Il y a ce côté aussi où si vous êtes un petit peu solitaire, vous faites les choses seul, il y a l'adage mieux vaut être seul que mal accompagné. En tout cas, voilà, vous allez être bien perçu ici, vous vous sentez protégé, etc. Bon, maintenant pour tous les lions qui me regardent ici. Pour tous les lions, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y a une inspiration. Vous allez être inspiré par n'importe quoi. Ça peut être par des choses industrielles, par le monde du travail, par des activités, par, je sais pas moi, des champs d'arbres, etc. On sent qu'il y a de l'inspiration qui va vous pousser ici. Et pour moi, finalement, pour certains, si par exemple vous travaillez même dans un lieu qui n'a quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie actuelle, on va dire, avec l'art, on sent que vous allez avoir une âme de poète. Alors si vous aurez peut-être envie d'écrire ou de dire des belles phrases, des belles citations, c'est marrant. On a les bâtons, 10 de bâton, roi de bâton, donc on sent qu'il y a des choses qui arrivent au niveau professionnel, il y a du changement qui est en train de se faire, peut-être de la modernité, des nouvelles actions qui se mettent ici en place. On sent aussi peut-être que vous avez besoin aussi de quitter pour certains un environnement, on va dire, de ville, où c'est très toxique. Pour ceux qui habitent dans des villes, vous prenez le transport en commun, vous sentez que c'est toxique et vous avez, ou alors près de routes, vous avez besoin de vous aérer, d'aller un petit peu dans la nature. On va sentir aussi, les lions, que vous allez être particulièrement entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a un côté entrepreneur. On sent clairement que vous allez peut-être, c'est le moment de poser vos valises, entre guillemets, de vous installer, de vous mettre à votre compte. Et vous pourrez peut-être le faire beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Il y a aussi un nouveau commencement, toujours je pense dans le domaine professionnel, qui intervient pour vous. Alors, ouais, il y a un nouveau commencement, ça peut être ça peut être des accords professionnels, etc. qui vont avoir, peut-être que si vous aviez des accords, des associés, de la sous-traitance, il y a des changements qui vont se faire. Voilà, il y a des changements, on change de responsable. Alors, avec les scorpions. Avec les scorpions, on va voir, parce qu'on avait, selon les astrologues, une conjonction nouvelle lune avec l'éclipse solaire qui peut révéler votre sensibilité. On va regarder ça. 8 d'épée, 3 d'épée, reine de pentacle. Alors moi j'ai ce sentiment que on voit que depuis, on va dire depuis ces 8 derniers mois, vous étiez un petit peu dans le déni. Vous étiez dans le déni, ou alors même plus. Pour moi, depuis un an, depuis peut-être l'année dernière, on est quoi, en avril, depuis mai, vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que là, vous depuis janvier, ça y est, vous avez vu les choses, la trahison. La trahison, elle a été faite. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter. Donc là, pour moi, ça peut aussi vous montrer que avril, même si c'est la nouvelle lune en avril, c'est une période de renouveau. Vous espérez que avril soit le fait marquant. À cette période-là, l'année dernière, vous n'avez pas vu arriver les mauvaises choses. Peut-être que là, vous avez envie de voir les choses avec plus de clairvoyance. C'est un peu comme ça que je vois les choses. On voit clairement que vous vous sentez inondé de l'intérieur, vous vous sentez parfois asphyxié et vous avez besoin de ressurgir de tout ça. Vous avez peut-être aussi une femme qui peut se servir de vous et ça peut aussi vous user, vous affecter. Donc c'est vrai que les scorpions, vous avez besoin de sortir de cet environnement qui est toxique. Avec les épées, il y a des défis qui sont en train de se faire, de se créer. J'ai l'impression que moi personnellement, je vous vois ici dans... Alors, ouais, c'est assez particulier. Pour moi,
alors, je suis en train de voir. C'est comme s'il y avait un bureau au niveau des défis. Et dans ce bureau, vous devez signer des contrats, mais vous ne devez pas faire des choses de gaieté de cœur. Voilà. Et là, votre défi, c'est finalement d'aller au-delà du déni et de dire ce que vous voulez, de dire non ou oui. Voilà, je sais pas, c'est un peu... J'aimerais être plus précise, mais là, pour le moment, c'est comme ça. On a la présence de la reine de denier. Qu'est-ce qu'elle nous symbolise, cette reine de denier? Elle nous symbolise que finalement, il y a des choses à changer pour vous, les scorpions, dans des valeurs éducatives, ou peut-être que c'est vous aussi. Vous avez besoin de vous rééduquer plus à l'amour que plutôt l'ambition. C'est comme si l'année dernière, les scorpions, vous avez tout misé sur l'ambition et ça n'a pas fonctionné. Et là, vous avez envie de tout miser, entre guillemets, sur l'amour. Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous consoler. Voilà, dans l'amour. Et vous avez besoin d'amour, en fait. On a tous besoin d'un cœur. Hein. Jusqu'à présent, vous avez ignoré que vous avez un cœur, mais non, on ne peut pas ignorer qu'on a un cœur. Donc voilà, vos sentiments ici profonds. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces tirages qui vont vous guider et vous éclairer. Et surtout, je vous souhaite une magnifique conjonction soleil, là, avec cette... c'est pas une conjonction, mais cette éclipse. Au revoir.